Dans la précédente vidéo, nous avons appris à intégrer les bonnes informations dans Dreamweaver CS3 afin de publier un site. Dans cette leçon, nous allons compléter cet apprentissage en transférant l'ensemble des données dont nous disposons. Nous travaillons bien sûr sur des fichiers d'exemple, mais vous pourrez en tirer un apprentissage afin de mener vous-même cette opération. Voici l'intégralité du site sur lequel nous avons travaillé jusqu'alors et que nous allons faire en sorte de publier sur un serveur distant. Je dispose ici d'un icône qui me permet de maximaliser mes deux palettes. Vous voyez ici, côte à côte, mes éléments qui sont ici présents sur mon ordinateur et la future place de mon serveur. Vous voyez qu'ici, en clair, il est indiqué que pour afficher vos éléments distants, on vous invite à cliquer sur l'icône qui surplombe ici la boîte à outils de cette partie de Dreamweaver. J'appuie donc sur cette icône-là. Automatiquement, vous voyez que Dreamweaver se connecte correctement à mon serveur. Si toutefois vous n'arrivez pas à joindre votre serveur distant à ce stade-ci de votre travail, je vous invite à revenir en arrière dans la gestion de site et à indiquer correctement votre nom d'utilisateur, votre adresse FTP ou votre adresse de serveur et bien sûr votre mot de passe. Vous voyez que Dreamweaver, par défaut, a placé un document index.html qui annonce la future mise en place de mon site. Je vais tout de suite l'écraser par mon document actuel. Pour ceci, je sélectionne mon élément. Puis, grâce toujours à l'ensemble des icônes qui sont ici, vous voyez, vous avez une flèche bleue qui vous invite à placer les dossiers, une flèche bleue qui va vers le haut, up comme upload, et une flèche verte qui va vers le bas, down comme download. Donc, je vais placer mon fichier. Je ne place pas les fichiers dépendants pour l'instant. Les fichiers dépendants sont donc tous les fichiers qui accompagnent ce index.html comme les images ou les animations flash. Pour l'instant, je ne place pas ces éléments. Voilà, mon fichier index est maintenant mis à jour. Pour publier maintenant l'intégralité de votre site, il vous suffit de sélectionner le dossier racine et d'agir sur les flèches dont nous avons parlé. Ici, ce sera plutôt la flèche bleue donc pour placer les fichiers. Faites d'ailleurs attention à ne pas confondre ces deux icônes. Présentement, ce ne serait pas tellement dommageable dans la mesure où il existe très peu de documents sur votre serveur. Mais si par exemple, vous devez mettre à jour un document sur lequel vous venez de travailler, il serait dommage de non pas le publier, mais de rapporter la version qui est présente sur votre serveur et de ce fait écraser tout votre travail. J'agis donc sur cette flèche pour télécharger l'intégralité de mon site. Dreamweaver me demande, et c'est bien utile, de confirmer cette manœuvre. J'appuie sur OK. Vous voyez ici que le site se télécharge. Cette manœuvre peut être plus ou moins longue, selon que votre ordinateur est puissant, selon que votre réseau est également riche en kilobits par seconde. Notez toutefois que cette activité se fait en arrière-plan, ce qui signifie que vous pouvez toujours continuer de travailler. Vous voyez ici dans votre palette fichiers le mouvement qui indique que vos fichiers sont toujours en train d'être téléchargés. Néanmoins, lors d'une copie complète de votre site, je vous propose de laisser tranquillement votre ordinateur travailler pour ne pas rencontrer de problème ultérieurement. Le processus de téléchargement est maintenant achevé. Je vais aller sur la fenêtre qui me permet de visualiser mes fichiers distants. Et vous voyez que clairement, sur mon serveur, l'intégralité des éléments qui étaient présents sur mon ordinateur ont été déplacés et copiés. C'est une copie dont il s'agit sur le serveur distant. Je réduis ma fenêtre au moyen de cette icône. Publier votre site en entier est sans doute une manœuvre que vous n'aurez pas à faire tous les jours. Par contre, la publication au cas par cas d'éléments que vous aurez modifiés va être pratiquée d'une façon beaucoup plus régulière. Avant d'aller plus loin, nous allons toutefois vérifier que notre site est bien en ligne. Je vais donc sur mon navigateur internet. J'ai déjà mis ma page en bookmark. Voici donc mon site, parfait, en ligne, vivant. Si je désire maintenant modifier un des éléments de cette page d'accueil, je retourne dans Dreamweaver. Je vais ouvrir ma page index.html. Je vais par exemple modifier un texte dans ce paragraphe Get a Quote. Je vais par exemple modifier l'élément drugstore par foodstore. J'enregistre mon index.html. Je retourne ensuite sur mon outil qui me permet de télécharger mes éléments sur mon serveur. Je sélectionne mon fichier index.html, puis je le publie ici sur mon serveur. Dreamweaver me demande si je dois placer les fichiers indépendants ou non. Ici, je n'ai modifié aucun élément sinon l'index.html. J'appuie sur non. Vous
voyez que automatiquement mon fichier s'est téléchargé. Je réduis mon élément, je réduis ma fenêtre, je retourne sur Firefox et je vais rafraîchir. Et vous voyez qu'à la place de Drugstore, j'ai maintenant Food Stores. Si vous rencontrez toutefois des problèmes lors de la mise à jour de votre site et que les modifications que vous avez opérées dans Dreamweaver n'apparaissent pas, je vous invite à suivre la leçon d'après qui va exposer tous les soucis que vous pouvez rencontrer lors de la mise en ligne, qu'ils soient des problèmes de rafraîchissement ou des problèmes de cache. Lorsque votre travail de mise en ligne est en tout cas achevé, retournez dans Dreamweaver, puis dans la fenêtre dédiée à votre serveur, déconnectez votre site. Cela prend normalement un petit peu de temps. Voilà, Dreamweaver a déconnecté votre site. Vous voyez que maintenant le logo de la petite prise est ouvert. Il me suffit de réduire ma fenêtre, de fermer mon document index.html. Voici comment on télécharge des documents ou même un site en entier sur Dreamweaver CS3.